Bonsoir à tous et bienvenue encore au débrief d'après-match. Le Sénégal s'impose 3-1 face au Cameroun. Alors sur l'affiche, c'était un match très redoutable. Les deux équipes jouaient très grosses, notamment le Cameroun qui avait l'obligation de s'imposer au minimum match nul pour avoir encore pour espérer rejoindre le deuxième carré. Mais la chose ne s'est pas faite ainsi parce que tout comme contre la Guinée, mauvaise entame de match des Camerounais, but toujours à la 17e minute quand on sait que le point fort de l'ancien Cameroun, de Rigo Besson et Samuel Eto'o, Mboma et tous ces joueurs-là, c'était la défense. La défense, on n'arrive toujours pas à comprendre. Les milliers de Camerounais se posent la question. Comment se fait-il que le coach camerounais est un défenseur, un ancien défenseur, et que la défense du Cameroun soit une défense imperméable, une défense où tout le monde peut entrer, une défense où il faut au minimum 20 minutes pour percer cette défense et marquer des buts. Et là encore, si vous êtes à droit, si vous êtes droit face au but, vous allez marquer comme aujourd'hui. Voilà, on savait déjà depuis ma bord que si la Guinée a eu autant d'occasions et a pu marquer un but, le Sénégal ne va pas se faire prier. 5 occasions, c'est au minimum 3 buts. Aujourd'hui, les Lions de la classe, les Lions de la Teranga ont démontré que ce sont les vrais Lions d'Afrique. Ils ont transformé les Lions indomptables en chats. 3 buts encaissés. Voilà, donc l'entame de match est catastrophique, cataclysmique. Voilà, il n'y a pas de fond de jeu, on a l'impression. Et pourtant, Rigo Besson nous a annoncé qu'il allait mettre les joueurs qu'il faut, la place qu'il faut. On a vu la rotation, il a préféré une gang 2. Voilà, parce que pour lui, c'était Koulibaly, c'était pour aller dans les airs avec Koulibaly. Mais c'était de la gâchis. On n'a pas reconnu déjà la défense. Il n'y a pas de défense. Le milieu, il n'y a pas de milieu. Anguissa, ça ne porte pas le ballon. Ils ont été compressés. Nous dirons même que le Cameroun n'a pas déboulé, pas parce qu'ils étaient pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'en face d'eux, il y avait des vrais lions. En face d'eux, quand tu regardes la jeunesse sénégalaise, il n'y a pas moyen. On a l'impression que cette équipe jouait à 13 sur le terrain. Ils étaient partout. Que ça soit dans les sorties de balles, ils sont meilleurs. Que ça soit dans le repositionnement, ils sont vraiment meilleurs. Que ce soit dans la transition rapide, ils sont encore bien positionnés. Que ça soit dans les petits espaces, le jeu rapide, le jeu sans ballon, surtout le jeu sans ballon. Il faut voir la misère qu'ils ont donnée voilà, l'équipe camerounaise. Donc aujourd'hui, le Cameroun ne peut pas s'en vouloir. Aujourd'hui, le Cameroun ne peut que voilà, remercier même Dieu parce qu'ils auraient pu prendre plus de 3 buts parce qu'on ne peut pas être aussi maladroit. Oui, il y a la révolte en le 2-1. Il fallait au moins un but pour espérer encore se qualifier parce qu'à 2-2, on est sûr et certain que le Cameroun, face à une victoire face à la Gambie, et le Sénégal devait automatiquement se déployer face à la Guinée si le Lion de la Teranga voulait encore avoir un ticket pour le second tour. Mais cette défaite-là va faire couler énormément d'encre parce que l'équation elle est simple à la bouche mais très difficile sur le terrain. Il faut que le Cameroun s'impose par 3-0, de moins 3 buts d'écart face à la Gambie, et que dans le même temps, voilà, le Sénégal s'impose par 2 buts d'écart. Vous voyez les circonstances quand on regarde cette attaque du Cameroun. Voilà, ça ne peut pas marquer 2 buts. 2 buts en 2 matchs et 4 buts encaissés en 2 matchs, c'est terrible. C'est dire déjà que même le 3e match n'est pas rassuré. Donc, on a vu une grande équipe du Sénégal qui n'est pas venue s'amuser, et cette victoire-là, c'est un message fort à envoyer à toutes les nations, comme quoi le Sénégal sera bel et bien là, comme quoi la bande des poulets à UCC seront bel et bien là pour défendre leur titre jusqu'à la fin. Et voilà, félicitations aux Sénégalais, félicitations. On a vu du haut niveau, on a vu le ballon sans espace, le jeu sans espace, le jeu sans ballon. On a vu par exemple, voilà, regardez le but de Sadio Mané, ça c'est un but de classe mondiale. Il sait là où est positionné le gardien, il sait ce qu'il doit faire, et bingo, le but est rentré. Quand on rate devant, voilà, quand vous n'arrivez pas à marquer, la tête camerounaise, la dernière minute, ça doit rentrer. Tu es seul, tu dois mettre au fond au minimum cadré. Et bien ça se paye cash quand vous avez des joueurs de calibre de Sadio Mané. Donc alors nous revoir voilà, au 3e match. Voilà, donc le sort du Cameroun dépend du match de Sénégal Guinée. Et voilà, c'est là-bas où voilà, on savait tous que cette équipe allait passer au second tour. Bon, toi tu t'es pas encore abonné, on se dit à plus, ciao.